Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto de Tempéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil que je trouve particulièrement pratique, particulièrement utile et que j'utilise en permanence lorsque j'anime une formation ou lorsque j'ai une présentation orale à faire. Cet outil si pratique, si utile, c'est le mode présentateur que vous propose PowerPoint. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Et pour voir de quoi il s'agit, le plus simple, c'est de le lancer, de le mettre en œuvre. Pour ça, vous cliquez ici en haut sur l'onglet Diaporama et vous allez cocher la case Utiliser le mode présentateur. Donc vous cochez la case Utiliser le mode présentateur. Une fois que c'est fait, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton à partir du début et de lancer le mode Diaporama. Voilà, le mode présentateur, c'est ça, c'est ce que vous affichez là à l'écran. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une interface qui est en fait, moi, ce que j'appelle le poste de commande de l'intervenant, de celui qui fait une présentation PowerPoint. Qui retrouvons-nous? Tout d'abord, vous avez ce premier écran qui est particulièrement utile, qui est ce que votre auditoire, les gens à qui vous adressez, voient, ce que le vidéoprojecteur est en train de projeter. C'est pratique, comme ça vous l'avez sous les yeux sur votre ordinateur, ce que vous voyez vous, et ça sans avoir à vous retourner. C'est donc plutôt utile. Ici, dans la partie en haut à droite, vous avez un deuxième espace d'affichage qui, lui, vous propose de prévisualiser ce qui va arriver, c'est-à-dire quelle est la prochaine diapo ou quel est le prochain texte que vous allez afficher. Juste en dessous, vous avez une zone de commentaires. Là, c'est-à-dire, ce sont les notes que vous avez pu y mettre. C'est le commentaire de votre diapo et je vais y retrouver les informations dont je vais avoir besoin pendant la présentation. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'utiliser de notes, j'ai pas besoin de chercher dans mes papiers. Les notes concernant la diapositive sont affichées à côté de la diapositive. C'est donc super pratique. Autre information qui peut vous être utile, ici tout en haut à gauche, juste au-dessus de l'affichage du vidéoprojecteur, vous trouverez le temps écoulé depuis le début de votre présentation. Vous pouvez le mettre en pause ou vous pouvez même le réinitialiser si vous le souhaitez. Ici, c'est l'heure sur laquelle votre ordinateur est réglé. En bas, vous trouverez deux boutons, l'un pour avancer dans votre présentation, voilà, j'avance, l'autre pour reculer, ok? Mais évidemment, si vous utilisez une télécommande PowerPoint, c'est quelque chose dont vous vous servirez probablement assez peu. Un autre bouton qui est bien pratique, c'est celui-ci, qui vous permet d'afficher un écran noir. Je vous en ai déjà parlé dans le blog, c'est quelque chose de plutôt sympa. Et puis, enfin, le troisième outil qui est vraiment très pratique, c'est la mosaïque des diapositives. Quand je clique dessus, je vais pouvoir afficher toutes les diapositives de mon diaporama, et ce qui est super intéressant, c'est que je vais pouvoir simplement dire à PowerPoint, attends là j'étais sur la 1, mais je veux pas passer sur la 2. Je clique sur la 3 et je vais afficher la 3. Ou alors, carrément, je suis sur la 3 et je veux revenir en arrière un peu plus haut dans mon diaporama. Je vais cliquer sur la diapositive 1 et revenir tout au début ou n'importe quelle diapositive de mon diaporama. Évidemment, ça, c'est vraiment super pratique parce que quand vous avez comme moi un écran tactile, vous n'avez même pas besoin d'utiliser votre souris. Il suffit de poser votre doigt sur cette icône-là et puis ensuite de choisir la diapo sur laquelle vous voulez vous promener. Voilà, je vous ai présenté les fonctionnalités principales du mode présentateur de PowerPoint. Je vous encourage vraiment à l'utiliser, à en faire le meilleur usage. Vous verrez que c'est vraiment super pratique et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau tuto de Tempéo.